Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors si vous vous intéressez aux cryptos mais que vous n'avez pas forcément les bonnes pratiques pour faire votre choix, à savoir sur quelle crypto investir ou pas, eh bien ce podcast est fait pour vous. Le marché des cryptos explose, chaque jour c'est plus de 5000 nouvelles cryptos qui voient le jour et pour un débutant, même un débutant ultra motivé, eh bien ça peut très vite ressembler à un vrai labyrinthe, un vrai casse-tête. Par où commencer? Comment repérer les pépites? Des projets douteux, eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, comment analyser un projet crypto pour investir de façon smart et surtout pour éviter les pièges. Et je vous promets qu'à la fin de cet épisode, eh bien vous serez déjà plus armés que 90% des investisseurs débutants. Allez, restez avec moi, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors avant de mettre le moindre euro dans une crypto, il faut comprendre une chose. L'analyse est votre meilleur allié et votre meilleure protection. Elle va vous permettre de repérer les opportunités solides, elle va vous permettre de détecter les signaux d'alerte et surtout de comprendre les vrais fondamentaux d'un projet. En gros, elle va vous éviter de suivre les tendances les yeux fermés juste parce que vous en avez entendu parler par quelqu'un, juste parce que vous avez entendu des promesses de gains rapides. Bref, je vais vous expliquer tous les éléments à prendre en considération. Pour commencer, number one, le white paper, autrement dit le livre blanc, c'est vraiment la bible de chaque projet crypto. Chaque projet crypto doit avoir son white paper. C'est un document qui est vraiment fondateur du projet. Il explique clairement, en tout cas, il doit expliquer clairement, si ce n'est pas le cas, attention, le problème que chaque projet veut résoudre, la technologie utilisée, la roadmap, donc la feuille de route, et surtout l'utilité du jeton. Et si c'est flou, si c'est plein de jargon inutile, si on vous promet monts et merveilles, eh bien fuyez. Deuxième point important, c'est l'équipe. Une bonne équipe se doit être transparente avec des profils LinkedIn vérifiables, avec de l'expérience en blockchain, du moins dans l'écosystème crypto, et une vraie présence publique. Une équipe qui serait anonyme avec uniquement des blazes et des illustrations à la place de photos, eh bien c'est souvent très mauvais signe. Pareil, fuyez. Troisième point, c'est la tokenomics. Il faut que vous compreniez comment le token est distribué. Si l'équipe détient plus de 50% de la supply, attention au risque de dumping. Le dumping en crypto, et d'ailleurs en bourse également, ça désigne le fait de vendre rapidement et surtout massivement un actif. Donc c'est souvent un jeton en crypto ou une action en bourse et du coup ça va provoquer une chute brutale du prix. Je vais vous donner un exemple dans l'écosystème crypto, comme ça sera plus parlant. Si une équipe d'un projet crypto détient une grosse part de ses jetons et va les revendre tous d'un coup, eh bien la valeur va s'effondrer. Et ça arrive parfois après un pump. Un pump, c'est une forte montée artificielle. Et bien dans ces cas-là, il y aura le phénomène d'un pump and dump. Les investisseurs qui arrivent trop tard se retrouvent forcément lésés puisqu'ils ont acheté au prix fort, souvent juste avant la chute. Alors pour résumer, le dumping, ça va être une vente massive, des prix qui dégringolent et derrière des investisseurs piégés. Pour finir sur cette partie, regardez aussi l'offre totale, l'utilité réelle et s'il y a des mécanismes pour soutenir la valeur. Allez, on va voir maintenant les indicateurs vraiment à surveiller de près. Donc pour commencer, la communauté. Une communauté engagée, c'est vraiment un moteur ultra puissant. Donc allez vérifier la date des échanges pour commencer. Allez vérifier la qualité des échanges sur les réseaux sociaux. Il faut savoir the place to be dans la crypto, c'est souvent X, donc anciennement Twitter, Discord et vous avez également Telegram. Donc c'est vraiment les endroits où les projets crypto peuvent communiquer. Je vous parlais tout à l'heure des dates. Regardez bien les dates. Si vous voyez que ça fait longtemps que la team n'a pas communiqué et qu'il n'y a pas d'interaction, attention. Deuxième point important, la roadmap, on en parlait tout à l'heure, donc la feuille de route. Il faut impérativement qu'elle soit claire, avec des objectifs précis et des mises à jour régulières. Ça, c'est vraiment un signe de sérieux. Et puis, vous pouvez faire un tour aussi du côté des partenariats. Regardez si le projet collabore avec des acteurs crédibles, s'il a fait des audits de sécurité ou encore s'il a un soutien d'investisseurs réputés. Vous allez pouvoir vous aider également d'outils d'analyse. Vous allez voir, je vais vous présenter des outils qui sont gratuits et qui vont être vos meilleurs alliés. Pour commencer, vous avez les plateformes CoinMarketCap ou encore CoinGecko. Ces plateformes sont vraiment très utiles pour aller chercher des infos de base sur le jeton et vous avez également les liens officiels vers les sites des jetons. Vous allez également pouvoir utiliser la plateforme TradingView qui est parfaite pour faire de l'analyse technique. Vous allez également avoir DeFi Llama pour tout ce qui est DeFi, donc de finances décentralisées. Et côté on-chain, vous allez pouvoir aller consulter Etherscan, de banques ou encore d'une Analytics. Et là, vous allez vraiment pouvoir voir tout ce qui se passe réellement dans la blockchain. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Allez, parlons des pièges à éviter, surtout
Ne suivez pas aveuglement les influenceurs, faites vos propres recherches, on le dit tout le temps en crypto, Dior, do your own research. Ne misez pas tout sur un seul projet, il faut vraiment diversifier, même si le projet paraît très prometteur, diversifier, je ne vous dis pas de vous éparpiller, mais diversifier votre portefeuille d'actifs numériques. Surtout, ne vous laissez pas FOMO, décidez par vous-même et surtout, point très important, n'oubliez pas les aspects fiscaux, parce que chaque pays a ses règles, donc renseignez-vous en fonction de votre résidence fiscale. Parce qu'il est bien beau de prendre du gain, mais derrière, il faut savoir à quelle sauce vous allez être mangé. Donc vous l'aurez compris, analyser un projet crypto n'est pas une garantie de succès, mais c'est la meilleure chose à faire pour éviter les mauvaises surprises. Alors faites vos recherches, combinez de l'analyse fondamentale avec de l'analyse technique et surtout restez focus et restez discipliné. Et on ne le dira jamais assez, investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Il est recommandé d'investir dans son portefeuille 5 à 10% de son patrimoine. Le marché évolue très vite, mais avec une méthode claire, vous verrez que vous pourrez avancer en confiance. Après, on va pas se mentir, il y a des incontournables comme Bitcoin. Là, vous ne pouvez pas vous louper. Alors attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais vous vous doutez bien que si tout le monde en parle et si le Bitcoin a autant d'engouement, surtout dans le monde institutionnel, c'est qu'il y a bien des raisons. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, sachez que le Bitcoin, si vous voulez en mettre en place, c'est très facile. Vous pouvez notamment mettre en place une stratégie de DCA. Le DCA, c'est le fait d'acheter tous les mois à date régulière et avec la même somme du Bitcoin. Ça vous permet de ne pas faire all-in direct, ça vous permet de lisser votre investissement sur une durée. C'est liquide, vous pouvez sortir quand vous le souhaitez et vous pouvez également arrêter cette stratégie de DCA quand vous le souhaitez. Donc voilà, vous pouvez par exemple vous dire que tous les mois vous allez mettre 100 €, investir 100 € sur du Bitcoin. Vous allez vous décorréler totalement des courbes du marché puisque du coup ça va acheter automatiquement. Donc pas de stress pour vous, pas besoin de faire de la veille, pas besoin de regarder les chandelles toute la journée. Le mécanisme le fait pour vous. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur Filmaning et si vous voulez le faire plus simplement, vous pouvez le faire sur notre plateforme Wiggle qui en propose également. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à bien faire vos recherches avant de vous lancer dans un projet crypto, c'est très important. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.